Je vous invite à prier. Seigneur, on te rend grâce pour ce texte du jour que l'on souhaite découvrir. On souhaite, Seigneur, que cette parole ne soit pas que lettre, mais qu'elle soit vie, qu'elle soit vivifiante selon ce que ta Bible enseigne. Seigneur, viens et touche notre cœur. On te bénit. Amen. Voilà, alors, depuis quelques années, j'ai beaucoup de réflexions autour des premiers textes de la Genèse, particulièrement jusqu'au chapitre 3, puisque ce sont des textes fondateurs de la théologie juive, de la théologie chrétienne. Elle nous rappelle le rapport que nous avons avec la création, mais surtout le rapport que nous avons avec Dieu, une relation voulue, désirée dans le projet de Dieu. Elle nous rappelle aussi cette notion d'un paradis perdu et d'une recherche de ce paradis que nous trouvons déjà partiellement avec Genèse 12, va quitte ton pays et ta patrie, va dans le lieu que je t'indiquerai, et puis avec cette promesse que Dieu va faire déjà dès la fin du chapitre 3, et puis au chapitre 12, une promesse renouvelée qu'un jour nous aurons quelqu'un qui viendra, qui est venu en la personne de Jésus-Christ, et de cette restitution de la relation avec Dieu. Je vais donc prendre ce matin le texte de la Genèse du chapitre 1, verset 1 jusqu'au verset 25. C'est volontairement que j'arrêterai au verset 25. Et normalement, dans les prochaines semaines, je m'appliquerai à lire au moins les 3 premiers chapitres de la Genèse, sinon les 11 premiers chapitres, qui sont vraiment des textes qui doivent être vraiment fondateurs de notre compréhension de nous-mêmes et de Dieu. Alors j'aimerais tout d'abord dire que ce texte de la Genèse n'a pas pour but de nous expliquer comment la création est venue. En fait, c'est à partir du 19e siècle que la science va vraiment avoir une envergure particulière, ce qui fait qu'aujourd'hui on ne raisonne pas forcément sur le pourquoi d'une chose, on raisonne plutôt sur le comment une chose est faite, d'où l'ingénierie, toutes ces choses. Donc en fait, le texte de la Genèse n'a pas pour but de nous raconter comment des molécules se sont agrégées ou quoi que ce soit. Enfin voilà, elle n'a pas pour but d'apporter un développement scientifique. Ça, c'est pour ça que, par exemple, il y a beaucoup de critiques sur le livre de la Genèse, c'est parce que les gens essayent de comprendre avec un regard du 19e, 20e, 21e siècle, un texte qui date de, je pense, à peu près 2000 ans avant Jésus-Christ. Je crois qu'il faut vraiment lire le texte tel qu'il se présente, comme un récit qui est à la fois... en fait, c'est un mélange entre de la poésie et de la prose. Donc c'est propre à des règles stylistiques du Proche-Orient ancien. Le but est plutôt d'avoir une compréhension, donc les scientifiques parlent d'une compréhension cosmogonique. Donc cosmos c'est le monde et gone c'est les angles. En fait, c'est sur quoi repose le monde, quel est le sens, quel sens pouvons-nous trouver au monde. Et je pense que ce texte est plus un texte qui cherche à nous amener à comprendre le sens des choses. Autrement dit, qui et comment a fait un monde aussi merveilleux. Et donc l'auteur de la Genèse, alors on va essayer, en tout cas du premier chapitre, on va essayer de démontrer que nous avons affaire simplement à un sage qui regarde ce qu'il voit autour de lui, qui s'émerveille, qui s'étonne de ce qu'il y a autour de lui et qui se dit mais ce n'est pas possible, comment ce monde a été créé, pourquoi, surtout, non pas comment, mais surtout pourquoi et pour qui ce monde a été créé, qu'est-ce qui est au centre de ce monde, qu'est-ce qui est le plus important dans ce monde. Alors, je vais lire donc Genèse chapitre 1, verset 1 jusqu'au verset 25. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, il appela les ténèbres nuit. Ainsi il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux, et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue, et il sépara les eaux qui sont au-dessous, et l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi. Dieu appela l'étendue ciel, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le deuxième jour. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu, et que le sec paraisse. Et cela fut ainsi. Il appela le sec terre, il appela l'amas des eaux mer. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit
que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers, donnant du fruit selon leur espèce, et ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit et ayant en eux leur semence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Ainsi il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le 3e jour. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années, et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et cela fut ainsi. Dieu fit les 2 grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour, et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le 4e jour. Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants et que des oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent, et que les eaux produisirent en abondance selon leur espèce. Il créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce. Dieu vit que cela était bon. Dieu les bénit en disant « Soyez féconds, multipliez et remplissez les eaux des mers, et que les oiseaux multiplient sur la terre. » Ainsi il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le 5e jour. Puis Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, du reptile et des animaux terrestres selon leur espèce. Et cela fut ainsi. Et donc volontairement, j'arrêterai ma lecture. Alors je lis encore le dernier. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon son espèce et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Et donc nous sommes dans cette 6e journée, et puis ça continuera ensuite avec la création de l'homme. Et donc volontairement, je m'arrête au verset 25, puisque je pense que l'homme mérite au moins une prédication, si ce n'est plus. Voilà. Alors le début de la Genèse a un but premier, c'est de déclarer la création, de proclamer que ce monde a été créé, a été voulu, fait partie d'un projet intelligent, avec un dessein clairement intelligent. Et donc ce verset premier commence avec une parole, cette parole qui nous a fait gratter la tête, et qui fait gratter à la tête à plus d'une personne. Comment est-ce que tout démarre? Au commencement, Bereshit en hébreu, au commencement, dans le commencement, il y a une origine, il y a quelque chose qui était voulu, désiré en son origine. Et puis tout de suite après, il y a le verbe créer, donc au commencement créé en hébreu, au commencement créé à Dieu. Et puis ensuite arrive cette affirmation, ce commencement a bien une origine, et cette origine, il la trouve en Dieu. Et alors c'est une affirmation clairement monothéiste qui est présente à ce moment-là, et c'est une affirmation qui jure par rapport à tous les textes connus de l'époque. Tous les textes connus du Proche-Orient ancien, qu'ils soient en Égypte, qu'ils soient en Assyrie, dans tout ce pourtour méditerranéen et même dans d'autres cultures, parlent toujours de polythéisme. Vous avez affaire à un Dieu qui, à un moment, va se trouver confronté avec un autre Dieu, et puis de cette bataille qu'il va y avoir, il va y avoir le soleil ou la lune qui vont jaillir, et du coup, à chaque fois, en fait, Dieu ne se suffit pas à lui-même. Il se trouve toujours confronté, en opposition face à d'autres dieux, face à d'autres divinités qui sont en face de lui. Et ce qui est remarquable dans ce texte de la Genèse, c'est que Dieu se met au-dessus de tout, il n'a aucune concurrence. Ce qu'il fait, il ne le fait pas par concurrence, mais il le fait simplement parce que c'est son désir et c'est son projet. C'est un projet qui est désiré, qui est voulu, qui est réfléchi et qui ne se trouve pas mis sous une certaine contrainte. Il n'a pas besoin de créer pour subsister. Dans les autres textes du Proche-Orient ancien, pour que les dieux subsistent, pour que les dieux existent, ils ont besoin de se confonder pour qu'un autre Dieu apparaisse. Et même, ce qui est très intéressant dans ce texte, c'est que Dieu se met comme séparé du monde, comme n'ayant pas besoin du monde, mais comme le voulant et le désirant, alors que dans les autres récits mythiques, on se rend compte que Dieu se trouve confondu avec le monde. Il va prendre par exemple des choses de lui-même pour créer la terre, alors que là, Dieu se met vraiment en séparation. Dieu n'a pas besoin de nous,
mais c'est par grâce, c'est par désir, c'est par plaisir qu'il va créer tout cela. Et dans le mot créer, il y a ici, il y a en fait toute cette subtilité qu'il y a dans le texte de la Genèse. Dans les autres textes, je vous disais, le mot créer, Dieu crée à partir de lui-même, à partir d'un autre Dieu qu'il va modeler pour en faire quelque chose. Alors que ici, le mot créer, c'est une création ex nihilo, on dit, donc une création tirée à partir de rien. Il n'y a rien d'existant, et Dieu va, par sa parole, proclamer quelque chose à l'existence. Il ordonne, et au moment où il ordonne, il donne l'être, il donne la consistance. Dieu seul donne la forme et donne l'être, et il ne doit rien à personne. Et ce monde, il va être créé à partir de sa parole. Aussitôt qu'il va proclamer quelque chose, vous avez à chaque fois, au moins dans les 4 premiers versets, et cela fut ainsi. Il dit, et au moment où il dit, la chose s'accomplit. On voit une parfaite maîtrise de la part de Dieu. Ça nous parle d'une parole performative dans ces cas-là. Une parole performative, c'est une parole qui, au moment où elle dit quelque chose, crée ce qu'elle dit. Par exemple, lorsque vous allez voir le maire, que vous êtes un homme et une femme qui n'est pas encore mariés, vous allez voir le maire, et au moment où le maire proclame « vous êtes mari et femme », à partir de ce moment-là, c'est une constitution juridique, vous ne l'étiez pas auparavant, vous étiez un homme et une femme, mais à partir de ce moment-là, vous êtes mari et femme par une parole, il crée un couple, il crée quelque chose qui était déjà auparavant, mais il crée un statut juridique à partir de ce moment-là. Et c'est exactement par, ou plutôt le maire, c'est plutôt par le même mécanisme que nous trouvons en Dieu, qu'il proclame quelque chose, et de la même façon, Dieu proclame, et cela fut ainsi. Et on a tout au long de ce chapitre cet écho. Lorsque Dieu dit, Dieu fait. C'est génial. Enfin, moi, je trouve ça juste formidable. Aussi, dans le fait de nommer les créatures, il se donne le droit d'être maître. Nommer, c'est créer. Nommer, c'est donner une autorité sur les choses dans le texte biblique. Donc en fait, par exemple, je ne sais pas, c'est ce qu'on fait, par exemple, vous allez adopter un chien, vous avez un enfant qui va venir au monde pour être beaucoup plus large, vous allez le nommer, vous allez lui donner un nom parce que c'est votre bien. On ne peut pas parler de bien lorsque l'on parle d'un enfant, mais c'est le projet que nous avons voulu, nous avons autorité sur ce projet, nous l'avons voulu, nous l'avons désiré, et donc dans le fait de nommer, il va nommer le soleil, il va nommer la lune, il va nommer la lumière, il va nommer les ténèbres, et donc il se donne cette puissance, cette autorité. La deuxième chose qui est remarquable dans ce texte, c'est que Dieu se présente comme un Dieu d'ordre. Il vient donner un ordre à ce qui pouvait être désordre. Le texte en hébreu parle de tohu bohu. À l'époque, on utilisait un peu plus souvent cette expression que maintenant, mais le tohu bohu, par exemple, ça va être la chambre de l'adolescent rebelle qui a mis tout en bazar dans sa chambre, et puis le papa arrive et va dire « Maintenant, tu ranges ta chambre !» Et donc là, en fait, on va avoir tout ce... Et le tohu bohu, c'est ça, en fait, c'est une masse informée vide. Il n'y a rien qui correspond à quoi que ce soit. Il y a un véritable chaos. Cette masse qui nous est présentée dans le verset 2, c'est une masse désertique, vide, improductive. On ne voit pas trop le sens qu'il peut y avoir dans tout cela. Et c'est là où je pense que nous touchons à un des aspects fondamentaux de ce texte de la Genèse. Il vient nous dire qu'à partir du moment où Dieu arrive, Dieu va être capable de mettre de l'ordre, de rétablir, de corriger, de donner un sens à ce qu'il n'en avait pas. Dieu se révèle comme le Dieu qui, d'un chaos, d'une situation inextricable, est capable de pouvoir produire quelque chose de bénéfique, de prolifique, de beau et de bon. D'une situation où nous ne comprenons pas le sens, il va être capable d'orienter vers un sens, vers une vie, vers quelque chose qui est harmonieux, quelque chose de paisible. Mettre de l'ordre, c'est apporter la paix. Nous étions dans un monde où il n'y avait pas de paix, pas de sens, et à partir de ce moment-là, il va y avoir la paix. La séparation des jours sert à l'ordre, cela empêche toute confusion. Les limites qu'il va fixer à la mer vient fixer une limite à tout ce qui est indiscipliné. La mer, nous ne pouvons pas la discipliner, et il vient proclamer qu'il y a une séparation entre l'indiscipline et ce qui va avoir une discipline.
Cela répond face à toutes ces tentatives que le monde veut apporter de confusion, quand on vient nous dire que nous pouvons orienter notre façon de vivre comme nous le voulons. Eh bien, ce texte vient dire que le bonheur, que la paix, que le plaisir se trouvent lorsqu'il y a bien une séparation, lorsqu'il y a bien une distance qui est mise entre les éléments. Il y a une lutte dans ce texte contre une révolte anarchique d'un homme qui se veut sa propre loi, pour proclamer que ce n'est pas à l'homme de déclarer sa loi, mais que c'est à Dieu de proclamer, de diriger, de proclamer une loi. Ces limites nous permettent de découvrir Dieu, car elles montrent combien le monde ordonné est révélateur de celui qui place l'ordre. Autrement dit, toutes les tentatives, toutes les tentations que nous avons de vouloir désordonner ce monde, je veux dire le trouble face à cette surconsommation, par exemple, qu'il y a, le trouble, par exemple, face à toutes ces perversions que nous avons tendance à vouloir mettre en place par la médecine, vient nous montrer que cette tentative est de vouloir déstabiliser Dieu, de vouloir détruire ce que Dieu avait placé avec ses limites. Et par extension, j'aimerais dire que ce texte nous montre que Dieu connaît tous les dysfonctionnements que nous pouvons avoir, toutes les recherches de sens que nous pouvons avoir, tous les pourquoi que nous pouvons avoir, pour pouvoir, lorsqu'il va donner une parole, lorsqu'il va donner un mot, pouvoir d'une situation de chaos rétablir les choses. Je vois là une des puissances de la prière. Vous savez, des fois on se pose la question, mais pourquoi est-ce qu'on prie? Mais vous savez plein de choses qui viennent nous troubler, nous perturber, nous agiter. Nous sommes dans un monde qui a été emporté par le péché, par tout le trouble qu'il peut y avoir. Mais je crois que lorsque nous crions vers Dieu, il y a encore cette parole de création, cette parole de bénédiction qui peut être proclamée en disant non, je donne la distance, je donne la paix à celui, à celle qui m'appartient. En fait, un peu, vous savez, comme ce sec et cette mer qui sont la mer qui est agitée, la mer qui vient troubler, et le sec sur lequel on va pouvoir faire quelque chose de stable, et bien de la même façon, Dieu peut apporter par une parole cette puissance. Le troisième point aussi que nous voyons, c'est un Dieu vivant, un Dieu qui parle, un Dieu qui est vivant et qui remplit sa création de vie. Ce qu'il est lui-même, il va vouloir l'apporter il va vouloir transcender sa création, il va vouloir apporter un sens. Et c'est là qu'à partir du verset 3, il y a une mécanique extraordinaire qui va se mettre en marche. Un Dieu qui parle et qui suscite des choses. Et il va le faire de deux façons. La première façon dont il crée, c'est par la parole. Les 4 premiers versets, c'est Dieu qui parle, Dieu qui donne une parole, et à partir du moment où il donne la parole, il a autorité pour faire les choses. Il dit que la lumière soit, et la lumière fut. Voilà, les choses sont posées. Il va dire, lors du deuxième jour, qu'il y ait cette séparation, voilà, qu'il y ait une étendue, donc il sépare, et cela fut ainsi. Voilà, et il dit, et au moment où il le dit, eh bien, les choses sont ainsi. Et c'est là où je trouve que c'est très intéressant de se rendre compte que c'est par une parole dont Dieu ne vient pas simplement utiliser un outil, un instrument. En fait, sa création dépasse celle de l'outillage, celle de l'aspect compliqué, de modeler ou quoi que ce soit. Il va le faire un petit peu plus tard, mais dans les 4 premiers jours, il le fait à partir de rien. Il dit, il a une idée, et cette idée, ce concept qu'il a, prend forme. Cette notion, c'est celle que Jean va développer. Vous savez, c'est pas par hasard que l'évangile de Jean, comme l'épître de Jean, démarre avec « au commencement, il y avait le logos ». Il y avait le logos, en grec, on le traduit par parole, mais c'est beaucoup plus qu'une parole. C'est toute une conception, c'est tout ce que nous pouvons avoir dans la tête, dans la pensée. Vous savez, des fois, par exemple, je ne sais pas, vous avez envie d'expliquer quelque chose à quelqu'un, et en fait, vous n'avez pas de mots pour lui expliquer. Vous avez plein de choses dans la tête, et en fait c'est compliqué de pouvoir dire tout ce que l'on a. Et bien le logos, c'est ça, c'est tout le raisonnement, c'est tout ce qui anime la pensée, tout ce qu'il y a de plus beau, de plus grand, de plus puissant. Et ce logos, par lequel il va créer le monde, c'est celui qui s'incarnera un peu plus tard dans la présence du Fils. Et c'est pour ça que le Fils, par une seule parole, va pouvoir proclamer la guérison et la donner. Et par extension, nous avons aussi cette autorité que nous possédons par Jésus.
Cette autorité de la création, il l'a transmise à Jésus. Jésus est le maître de la création dès l'origine et il nous le transmet. Voilà, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, je vous le donne. Pourquoi? Parce qu'il y a cette puissance créatrice pour rétablir, pour corriger, pour guérir. Mais ce ne sont pas que des paroles. Cette parole qui est une parole d'autorité, ce ne sont pas que des paroles. À partir du verset 4, il y a quelque chose de formidable qui va se passer. C'est que Dieu parle, mais aussi il fait ou il crée dans le texte biblique. On se rend compte qu'il y a une transition à partir du 4e jour. Jusqu'au 3e jour, il parle et ce fut ainsi. Et à partir du 4e jour, j'essaie de vous le retrouver, mais Dieu dit qu'il y ait des luminaires pour séparer, que ce soit, voilà, qu'il serve machin et cela fut ainsi. Il fit, voilà, Dieu fit les 2 grands luminaires. Et donc on se rend compte que comparé auparavant, c'est que cette fois-ci, il va se mettre à créer, à prendre du plaisir, à fabriquer, à faire, à travailler, littéralement, il va faire une œuvre. Il associe le geste à la parole. Et là encore, Dieu est présenté comme celui qui est capable de pouvoir montrer l'exemple de celui qui va donner une impulsion, le premier des travailleurs de la terre. Ce n'est pas Adam. Adam et l'ensemble de l'humanité ne vont faire que s'inscrire dans ce projet de travail divin. C'est-à-dire que le travail n'est pas quelque chose de sale, quelque chose de mauvais, mais le travail est vu dans ce texte comme quelque chose de beau, parce qu'il vient s'inscrire dans le projet de ce que Dieu a fait. En fait, lorsque nous travaillons, eh bien, nous affirmons que nous croyons que Dieu a travaillé, que nous voulons nous inscrire dans ce même désir, dans ce même projet. Face à toutes les philosophies, par exemple, je pense entre autres à la philosophie du monde romain ou du monde grec des premiers siècles, les Romains avaient en horreur le travail. C'est pour ça qu'ils avaient des esclaves, parce que pour un Romain, ce qui était avilissant, c'était le fait de se lever le matin et de travailler. Manger, pourquoi pas, c'est quelque chose de bon, mais travailler. Et là, je trouve ça formidable de voir que ce texte nous dit que le travail est quelque chose qui est beau et quelque chose qui est dans le cœur et dans le projet de Dieu. Enfin, cela a une finalité et un sens. Et le sens profond vers lequel Dieu voulait orienter tout cela, c'est la vie. Alors on va le voir, le chef-d'œuvre suprême de cette vie, nous verrons lors de la prochaine fois que j'aurai l'occasion de prêcher, c'est l'homme qui est mis au cœur de ce projet. Mais avant même cela, il avait un sens, c'est que ce Dieu vivant avait pour but de susciter la vie. Le mal de notre génération, c'est de nous expliquer comment est fait ce monde, mais il ne nous explique pas pourquoi et pour qui est fait ce monde. Et dans la structure du texte, en fait, dans le texte, vous avez 400, donc du verset 3 jusqu'au verset 31, vous avez 412 mots. Vous avez 207 mots qui vont jusqu'au 4e jour, et puis du 5e au 7e jour, vous avez 206 mots. Et en fait, on se rend compte qu'entre le 4e jour et le 5e jour, il y a un peu comme une période charnière, où c'est qu'on s'arrête jusque-là au végétal, et à partir du moment où Dieu va créer, le 5e jour, c'est le végétal, non, c'est ça, le 5e jour, c'est le moment où il va commencer à créer les êtres vivants. Donc, c'est-à-dire, non pas les végétaux sont des êtres vivants, mais à partir de ce moment-là, il va créer les gros animaux marins, il va créer les poissons, il va créer les oiseaux. Et en fait, à partir de ce moment-là, on se rend compte que, comme si Dieu se mettait à jubiler de ce qu'il est en train de créer, en train de donner à la fois une liberté. Un arbre n'a pas la liberté, la graine tombe à un endroit, et au pire, il peut peut-être orienter plus ou moins les branches par rapport à la luminosité, mais là, on se rend compte qu'il y a un désir de liberté, une capacité de pouvoir orienter, créer quelque chose. Avec la vie, il ne se contente pas non seulement de constater, mais il va bénir. Et à partir du verset, même à partir du chapitre du 4e jour, on se rend compte, et même pas au 4e jour, pardon, c'est bien ce que j'ai noté, c'est bien à partir du 5e jour. À partir du 5e jour, à partir du moment où il va créer les espèces autres que végétales, eh bien il va commencer à proclamer une bénédiction sur cela. Soyez féconds et multipliez-vous, remplissez la terre. Face à la création bonne et belle qui se trouve devant son regard, eh bien l'auteur de ce texte de la Genèse va de la même façon. Il ne peut pas
face à une telle création, face à un tel génie, face à une telle conception, laisser sa plume aller au hasard. Et ce chapitre 1 de la Genèse est juste formidable dans la conception. Elle révèle un travail d'orfèvre. Non seulement il y a des jeux de mots en hébreu, mais en plus il y a tout un travail. Le verset 1, il y a 7 mots. Le verset 2, il y a 2 fois 7 mots. Du verset 3 jusqu'au verset 31, il y a 7 fois 59 mots. Et en fait, le texte est vraiment bien structuré à chaque fois sur cette parole, suivi de cette parole, suivi de cette parole. Le chapitre 2, versets 1 à 3, offre une conclusion en 7 fois 5 mots. En fait, le mot 7 est présent pour montrer la perfection, la plénitude, un travail qui est pleinement millimétré, organisé, un travail qui n'est pas laissé au hasard. Bref, l'auteur du chapitre 1 de la Genèse est juste en train de s'émerveiller et il trouve que devant cette création parfaite, merveilleuse, eh bien, il ne peut pas lui-même se laisser aller. Il sent qu'il doit harmoniser son travail à celui qui est fait. Un autre élément qui est très intéressant dans la structure, dans le jour 1, Dieu sépare la lumière des ténèbres. Dans le jour 4, en fait, on se rend compte qu'on a un peu comme une structure en parallèle, je cherchais. Jour 1, il sépare la lumière des ténèbres. Jour 4, il crée le soleil et la lune qui vont présider. Jour 5, il va séparer, jour 2, il sépare la mer de la terre. Et le jour 5, il va créer les animaux qui sont dans les eaux. C'est à ce moment-là qu'il va pouvoir les créer. Le jour 3, il crée la végétation, la terre, il va s'occuper de toute cette partie qui est sèche. Et le jour 6, il va créer les animaux et l'homme. Et enfin, le 7e jour, qui lui n'a pas de correspondance, c'est le jour où Dieu va se reposer et va contempler son œuvre. Bref, nous avons affaire à un texte qui a un soin prodigieux. L'objectif de l'auteur est de montrer que, de la même façon que son récit est soigné, que nous pouvons contempler un monde qui est soigné, qui est beau, qui est organisé. J'en viens à la conclusion. Le but de la Genèse, je pense qu'il ne faut pas le voir comme un traité de science. Je regrette que certaines fois il y ait eu des tentatives, heureusement qu'elles ont essayé d'être là, mais je pense que toutes les tentatives où nous avons essayé de coordonner la science avec le texte de la Genèse montrent, je pense, bien souvent des écarts. Ne serait-ce que avoir la lumière et les ténèbres sans avoir le soleil qui est fait le 4e jour est un non-sens, on va dire, intellectuel, hormis si nous voyons là un génie littéraire, un génie poétique. Le but de ce livre, donc le but du récit de la Genèse, n'est pas donc de nous dire comment est venu le monde, mais pourquoi et pour qui ce monde est fait. Ce monde est là pour montrer le génie d'un souverain qui est au-dessus de tout, qui est extérieur au monde, qui mérite toute la louange, toute l'adoration qui est faite. Autrement dit, ce texte est en train de nous dire que ce monde n'est pas fait par hasard. Ce monde nous dit que lorsque nous voyons un oiseau qui se pose sur une branche, c'est un objet de louange et d'adoration que nous avons là. Ce monde nous dit que quand on plante une graine de tomate et que d'un coup il va y avoir tout un plant de tomate avec du fruit qui va arriver, qui va en plus réjouir les papilles, c'est juste formidable en fait de se dire qu'une graine qui n'a pas de goût va produire plein de fruits qui ont un goût, et quand on va harmoniser tous ces fruits ensemble, en plus on est capable de faire un truc formidable. Pardon, là c'est le français avec l'amour de la cuisine, de l'assaisonnement, et même là, en fait, j'étais chauvin quand je dis ça, mais dans toutes les cultures, la cuisine est au centre en fait, c'était très chauvin, c'était même mal approprié ce que j'ai dit, pardon, mais même dans toutes les cultures, le plat est au centre, le plat est la source de l'accueil, on va prendre des heures pour cuisiner, pour pouvoir faire quelque chose de beau et d'agréable de tout ce qui est sorti. Enfin bref, quand on prie, vous savez, quand on prie avant le repas, en fait c'est pas pour qu'il n'y ait pas de microbes ou quoi que ce soit, c'est simplement un acte de reconnaissance envers Dieu qui nous a donné cette grâce si merveilleuse d'avoir créé des tomates, des concombres, des courgettes, d'avoir créé la vache que l'on peut manger, enfin bref, c'est juste un truc qui est formidable. Bon pardon, mais du coup si à midi vous oubliez de prier avant le repas, je pense voilà, au moment où vous goûterez, vous aurez l'occasion de vous souvenir de toutes ces merveilleuses choses. Cela a des conséquences du coup sur notre façon de voir Dieu. Dieu est vu comme étant supérieur à tout cela, comme étant le maître, le souverain. Dieu aime sa création. Et donc s'il aime sa création, il nous aime et nous avons un but, nous avons un sens. Le but de Genèse chapitre 1 est de montrer que nous ne sommes pas là par hasard. J'aime le dire, vous savez, des fois, on a des gens, vous savez, qui disent «
je ne m'aime pas, ou j'ai une sale tronche, oh, je suis vraiment moche, ah, d'après toi Meryl, est-ce que je vais toujours être aussi belle avec Meryl? Mais en fait tout ça, c'est pas quelque chose de beau, c'est pas quelque chose de... Ce qui est beau, c'est de dire qu'en fait Dieu nous a voulu, il a voulu que nous vieillissions, il a voulu que nous ayons même de la faiblesse, de la fatigue, pour pouvoir nous soutenir les uns les autres. En fait c'est juste formidable quand on comprend et quand on remet tout ce que nous sommes, en fait c'est juste quelque chose de beau et de formidable. Enfin, cela a un impact sur le regard dont nous devons considérer le monde. Nous ne pouvons pas considérer que Dieu a pris tellement de plaisir et tellement d'amour pour organiser tout cela, pour que nous prenions un malin plaisir à le désorganiser. Du coup, pour moi, ça pose plein de réflexions. Alors, ce n'est pas qu'un discours dans l'air du temps. Je pense qu'en tout temps, l'Église a proclamé qu'elle avait une responsabilité dans la façon de gérer l'écologie. Par exemple, si vous allez sur l'île de Lérins. Vous avez un monastère sur l'île de Lérins, donc vous êtes à 3 km de Cannes en bateau. C'était un lieu totalement désertique. Et puis, des moines se sont installés là-bas au 5e siècle, si mon souvenir est bon. Et puis ils ont dit, mais c'est pas possible, c'est désertique, on n'a pas à le laisser désertique, il faut que nous organisions tout ça. Et donc ils sont allés planter des arbres, et puis aujourd'hui vous avez même une communauté monastique qui peut vivre en autarcie. Alors je ne pense pas que le Seigneur nous appelle à vivre en autarcie, mais elle peut vivre avec les produits qu'elle a plantés. J'étais pasteur au Sable d'Olonne, et bien le sable gagnait de façon incessante le terrain, et puis à un moment c'est l'Église qui a dit, nous ne pouvons pas laisser faire ça, et nous allons continuer l'ordre que Dieu a créé. Donc il y a aujourd'hui une forêt qui limite entre les dunes, la côte sauvage, qu'on appelle la côte sauvage, et puis l'endroit où c'est qu'on va créer, gérer, en fait, organiser les choses. Au-delà de ça, je pense que nous avons des réflexions à porter sur la façon dont nous consommons, de la façon dont nous réfléchissons à la gestion de notre vie. Bref, je pense que devant un tel génie, si Dieu a pris le temps de travailler, c'est marqué, il fit les choses. Moi, je l'imagine en train de créer, vous savez, les plantes, je l'imagine en train de créer les animaux, je l'imagine. Et en fait, lorsque nous voyons tout ça, nous n'avons pas le droit d'agir avec légèreté vis-à-vis de ce que Dieu nous a donné. Bref, ce récit de la Genèse est juste, je trouve, un récit formidable. Il y aurait, je pense, encore des tas de choses à dire sur ce texte. On pourrait même presque s'arrêter sur chacun des jours. Je ne le ferai pas pour ne pas que toute cette série jusqu'à Genèse chapitre 11 ne soit trop longue. Mais je crois que nous avons affaire là à un récit fondateur, un récit qui nous rappelle le sens de ce que Dieu veut et qui nous appelle à nous émerveiller devant le génie du Créateur. Je vous invite à prier. Seigneur, je suis content parce que, et même en lisant ce texte de la Genèse, en fait, je me suis rendu compte même que de ce défaut que nous pouvons avoir à vouloir tout ramener sur nous-mêmes. Et en fait, ce défaut, ce texte nous dit que nous sommes nous-mêmes amenés non pas à contempler même juste notre culture, mais à contempler le génie que tu as placé dans toute la création quand tu vas même proclamer cette parole sur l'homme. Soyez féconds et multipliez-vous, remplissez la terre. Tu appelles à quelque chose d'une beauté que nous ne pouvons pas maîtriser, que bien souvent nous voulons voir qu'avec notre propre regard, parce que déjà, rien qu'à notre propre regard, il y a plein de choses qui sont belles, et puis en fait, tu nous appelles même à nous extraire de tout cela, pour nous laisser émerveiller par tout ce que tu as fait, par la diversité des animaux, par la diversité de la végétation. Seigneur, on veut vraiment te bénir pour ce magnifique projet que tu as eu, et puis nous placer ensuite au centre de ce projet, et de voir que dans ce 6e jour, eh bien, tu ne te contentes pas simplement de donner des animaux, des êtres divers et variés, mais qu'ensuite tu vas donner aussi un être qui est censé être raisonné, être fait à ton image. Et on veut vraiment, Seigneur, suivant ton image, contempler toute la beauté de ta création et te dire merci. Merci d'être là, merci de ce que tu fais pour nous. Et merci de ce que tu feras pour nous aussi, en nous réconciliant par le Fils. Amen.